Naturellement, toutes ces questions cette structure de base des sociétés occidentales en particulier, enfin de toutes les sociétés en réalité, est questionnée par le mouvement actuel concernant par exemple disons les solutions sociales de l'inconscience homosexuelle aujourd'hui, puisque les sujets homosexuels, bon, comme on le sait, posent la question non seulement du mariage entre sexes, entre personnes du même sexe, mais également de l'homoparentalité. Manifestement, ça va contre cette idée d'un ordre symbolique stable à l'infini, et avec l'idée que si cet ordre symbolique stable n'est pas reconduit, alors on serait face à des catastrophes cliniques importantes. Naturellement, toujours, c'est le spectre de la psychose qui est évoqué par ses collègues. Il n'y a pas que. Mais donc voilà, donc une certaine pente. Alors j'ai essayé moi dans mon travail, puisque ce sont des sujets, des collègues qui se réfèrent à Lacan, j'ai essayé d'analyser, enfin de faire une archéologie, n'est-ce pas, de cette émergence de la théorie de l'ordre symbolique chez Lacan et de la question du père chez Lacan. Ça a été en gros un des éléments importants des deux premiers bouquins là, que j'ai sortis, Lacan et les sciences sociales en 2001, puis Lacan et Lévi-Strauss en 2003, qui sont des textes assez centrés sur la question de la loi, de l'émergence de la culture, de l'organisation des règles sociales, etc. Et évidemment, j'ai essayé de montrer que, en allant chercher chez Lacan, rien du point de vue, enfin pas grand-chose, du point de vue en tous les cas du Lacan structuraliste, permet de soutenir cette idée du côté immuable d'un ordre symbolique, et que l'ordre symbolique, c'est pas seulement en tous les cas l'ordre social, c'est plutôt l'ordre du langage, de ce qui se passe quand le sujet, le vivant, disons, se trouve affecté de l'organisation, de l'ordre des signifiants, de l'ordre du langage, de la parole, qu'est-ce qui se passe dans cette logique-là. Bon, voilà. Alors, par exemple, pour ce qui concerne la question du père, où j'ai montré que oui, non, enfin, c'était pas qu'il fallait emboîter le pas du névrosé qui se plaint toujours de la faiblesse du père, mais que le père, il était mort depuis toujours, comme l'avait bien aperçu Freud, et Lacan a développé une théorie du père plus structuraliste, en allant chercher chez Lévi-Strauss la fameuse théorie du signifiant zéro. Donc un père, c'est plutôt un signifiant zéro à l'intérieur d'un univers culturel, parce que chaque univers culturel, pour pouvoir fonctionner, a la nécessité d'avoir en un point de sa structuration un signifiant à tout faire, qu'on appelle, que Lévi-Strauss appelait un signifiant zéro, et c'est cette théorie du signifiant zéro que Lacan est allé prendre chez Lévi-Strauss pour développer sa théorie du père. Le père est un signifiant qui n'est pas plus c'est pas un maître, et que voilà, qu'il faut ça à l'intérieur d'un univers culturel pour que ça fonctionne. Alors simplement ce signifiant insignifiant est évidemment très loin du père tout-puissant, du père romain que nos collègues ont dans leur tête, comme un pater familias qui régnerait sur des grandes familles et qui ordonnerait le monde de sa puissance pour que le malaise dans la culture soit enfin éteint, chose dont on est sûr de l'inverse, que le malaise dans la culture est chronique, et que le père, évidemment, n'y change pas grand-chose de ce point de vue-là. Bon, voilà. Donc le SIAP, c'est ça. Hein, le SIAP, c'est aussi... donc une fois que, par exemple, voilà, je présente là l'analyse des préjugés, des idéaux de certains collègues qui ont une place importante dans le champ psychanalytique, et qui, à mon avis, enfin de mon point de vue, ce type de préjugés, naturellement, qui amène l'analyse et la clinique du cas, la cure, à essayer de regonfler le père dans la cure elle-même, eh bien c'est une impasse pour l'expérience analytique. Il vaut mieux analyser la nostalgie du père, cette nostalgie d'un père tout-puissant, qui est une nostalgie infantile, qui a sa place, sa dignité, etc., mais qui est une nostalgie névrosée,
Et je ne crois pas que, évidemment, la psychanalyse n'est pas là pour regonfler cette nostalgie, mais plutôt aider le sujet analysant à la traverser, on va dire les choses comme ça. Alors chacun des jeunes chercheurs ou des jeunes analystes ou des jeunes cliniciens plutôt du cercle sont au travail de leurs propres préjugés comme ça, ou des préjugés du milieu. Et donc voilà, ce qui fait un trait de la particularité, il me semble, du cercle. Voilà, aux choses pour lesquelles donc il fallait que ce soit, vous voyez bien, à la jonction du champ des sciences sociales, scientifiques, universitaires, et du champ psychanalytique, pour faire qu'on puisse avoir un débat à la fois avec les chercheurs et les enseignants universitaires, dont on se nourrit d'un certain nombre de travaux, et puis aussi un débat avec les psychanalystes.